Alors, bon dimanche à tous et que Dieu vous bénisse. Encore une fois, quelle grâce, quel honneur, quelle bénédiction de nous retrouver encore ensemble pour notre service face à face en ligne. Et vous savez, je crois que Dieu est réellement en train de faire quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'incroyable. Et je le crois parce que vous savez quoi? J'ai décidé de croire en ce que Dieu dit. Et j'espère qu'aujourd'hui, que vous puissiez vous positionner pour commencer à croire à ce que Dieu dit. Vous savez, trop souvent, nous portons attention à ce que d'autres disent. Mais j'aimerais qu'on puisse commencer à rentrer dans une dimension où est-ce que nous portons attention simplement à ce que Dieu est en train de nous dire. J'ai décidé de croire dans sa parole. J'ai décidé de croire dans ses promesses. Vous savez, c'est une décision que nous devons prendre, de croire en ce que Dieu dit et rien d'autre. Psaume 119, verset 161 nous dit, mais mon cœur ne tremble qu'à ta parole. Mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. Et je prie qu'à partir d'aujourd'hui, que votre cœur, votre esprit va simplement trembler qu'aux paroles de l'Éternel. Laisse-moi te dire cette parole qui vient de la bouche de l'Éternel, c'est celle qui te permettra de rentrer dans ta destinée. C'est celle qui te permettra de réaliser qui tu es, la grâce que tu es, l'onction que tu as. Et c'est ce qui va te permettre de vraiment avoir l'impact que tu es appelé à être. C'est une bénédiction lorsque cette parole viendra. Elle sera efficace pour toi. Donc il dit dans sa parole dans Ésaïe 43, 19, « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Je parle à quelqu'un présentement. Dieu s'apprête à faire une chose nouvelle, my God. Et ça va arriver certainement. Et Habakkuk 2.3 nous dit, quand c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Peuple de Dieu, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Ecclésiaste 3, verset 1 nous dit cela. La semaine dernière, nous avons débuté une série sur le thème Reset. Car oui, il y a une mise à jour, il y a un upgrade qui est en train de se faire présentement. Il y a une mise à jour, un upgrade qui est en train de se faire. Je ne sais pas pour vous, mais je sais que Dieu s'apprête à se révéler à quelqu'un. Dieu s'apprête à se manifester à certaines personnes. Et il y a des personnes qui ont décidé de chercher la face de Dieu pour pouvoir aller plus profond dans ce que Dieu veut leur communiquer. Et nous avons déjà parlé de comment aller chercher le téléchargement représente, comment se disposer pour aller chercher et recevoir ce que Dieu veut nous dire. Et recevoir d'en haut, ce que Dieu a réservé pour nous. En allant chercher, il faut ouvrir l'application. C'est ce que nous avons parlé la semaine dernière. Oui, pour aller plus profond dans le contenu et pour avoir le potentiel du téléchargement. Mais lorsque nous ouvrons l'application, il y a des fenêtres qui vont apparaître et ces fenêtres-là doivent être fermées. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rappelle de ce que nous avons parlé? Ces fenêtres-là doivent être fermées. Oui, c'est difficile. Je comprends. Oui, ça peut être très, très, très difficile de vraiment fermer certaines fenêtres. Mais vu que la parole de Dieu nous dit que les projets que Dieu a pour moi, ce sont des projets de paix et non de malheur avec un avenir. Vu qu'il a déclaré que je serai la tête et non la queue, que je serai en haut et jamais en bas. Vu qu'il a déclaré que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. My God, vu qu'il a dit que si vous demandez, vous recevrez. Si vous frappez, il vous ouvrira. Si vous cherchez, vous trouverez. Si vous demandez, vous recevrez. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu? My God, oui c'est vrai, c'est dur de fermer les fenêtres. Mais lorsqu'on se rappelle de ce que Dieu a dit, my God, je déclare au nom de Jésus maintenant sur ta vie que tes oreilles vont commencer à entendre ce que Dieu dit. Je déclare et je prophétise que tu vas réavoir dans ton esprit les promesses que Dieu t'a faites. Lorsque tu feras face à des situations, lorsque tu seras devant des choix en train de dire est-ce que je devrais fermer cette fenêtre ou pas, mais tu vas te rappeler de ce que Dieu t'a promis et tu vas dire oui, je dois fermer. Ferme les fenêtres. Dis à la personne à côté de toi ou parle à toi-même. Ferme les fenêtres. Oui, vu qu'il a dit qu'il me donnera la supériorité sur toutes les nations.
Vu qu'il a dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent l'envol comme l'aigle. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Oh yes, si c'est à cause de cette promesse-là, je fermerai les fenêtres qui sont en train de m'empêcher de recevoir le download de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Vu qu'il a dit que tes entrailles, les fruits de ton sol, les fruits de ton travail, toutes choses seront bénies. Oh my God, fermez les fenêtres. I mean, are you for real? Est-ce qu'il y a vraiment sujet de négociation? My God, je ne comprends pas pourquoi il y a encore des gens qui sont en train de réfléchir, en train de se questionner. Est-ce que je devrais, oui ou non, fermer les fenêtres? Mais lorsque je pense à ce que Dieu a réservé pour moi, lorsque je réfléchis aux promesses qu'il a faites sur ma vie, j'ai simplement, I mean, it's just a question of close, 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 fermé, ferme. Ferme. Wow, il a dit que je serai béni à mon arrivée et béni à mon départ. Il a dit qu'il me donnera la victoire sur tous mes ennemis. Il a dit qu'il te donnera la victoire sur tous tes ennemis et tu réfléchis si tu devrais fermer certaines fenêtres qui sont apparues dans le moment où est-ce que Dieu allait te visiter. C'est-à-dire là, tu laisses que le passé vienne, que des situations viennent pour te tourmenter, pour t'empêcher de recevoir la mise à jour que Dieu a pour toi. Je ne sais pas pour toi, mais je sais qu'il y a des gens maintenant pendant que je parle, tu es en train de réaliser que le diable est en train de jouer avec ton temps. Tu es en train de réaliser que le diable est en train de te manipuler. Tu es en train de voir que le diable est en train de travailler pour te distraire. Maintenant, je relâche un esprit de discernement. Que tes yeux soient ouverts pour voir clairement ce qui se passe. Que tes yeux soient ouverts pour discerner ce qui se passe alentour de toi. Que tu aies la sagesse pour comprendre dans quelle saison tu es, dans quel temps tu es, et que tu puisses vraiment te positionner et faire ce qui doit être fait pour que tu puisses recevoir la mise à jour que Dieu t'a réservée. Toutes personnes qui n'ont pas de mentalité de Dieu, toutes les gens qui pourraient m'empêcher de rentrer dans ma destinée, je ferme la fenêtre, je dis bye-bye, You know what? You need to have the bye-bye anointing. Il y a des gens ici, tu dois avoir l'onction du bye-bye. Il y a des gens qui à chaque fois qu'elles sont près de toi, elles sont en train de t'empêcher d'avancer. À chaque fois qu'elles sont près de toi, tu ne peux même plus produire. Tu dois être capable de dire bye-bye. You know what? Bye-bye. You know what? Bye-bye. Je n'ai plus besoin. Il y a certaines fenêtres, il y a certaines ouvertures qui doivent être fermées, qui doivent être renoncées pour que tu puisses avancer. My God, je coupe toute alliance malsaine. Je déclare au nom de Jésus, tu auras la grâce et le courage de couper toute alliance malsaine, tout environnement malsain, toute pensée qui ne sont pas de Dieu, toute chose qui n'édifie pas, toute chose qui ne ressemble pas à Christ, toute chose qui ne témoigne pas la gloire de Dieu. Bye bye. Je ferme. Que quelqu'un dit, je ferme. Que quelqu'un crie, je ferme. Que quelqu'un ferme. Yes, il faut fermer. Il faut fermer pour que tu puisses avoir ta mise à jour. Il faut fermer. Et peuple de Dieu, pour continuer notre message, tu dois fermer. Tu sais pourquoi? À cause du upgrade. Tu dois fermer à cause de la mise à jour qui s'en vient. Tu dois fermer à cause des promesses que Dieu a faites. Et aujourd'hui, nous allons toucher une étape qui est très, très, très capitale et importante pour que le reset soit une réussite. Et vous savez quoi, cette étape s'appelle le temps. Oui, le temps. Le temps. Vous savez, une fois que les fenêtres sont fermées, l'installation commence. Et dépendamment du programme que tu mets à jour, ça peut prendre plus de temps que d'autres. Et vous savez quoi? Cela va varier d'un programme à un autre. Le temps est important. Peuple de Dieu, voyez-vous, il y a des choses qui vous concernent, mais que vous pourrez y accéder juste à un certain temps. Exemple, un héritage. Tu peux être riche, mais ta richesse, tu pourras y accéder simplement à un certain temps, à un certain âge. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Tu peux avoir un diplôme, mais le temps, l'expérience te rendra notoire.
Le temps est important. Tu peux avoir un dépôt d'onction sur ta vie, mais seulement lorsque tu passes le processus, tu pourras voir le niveau et l'impact de cette onction. My God, c'est tragique de voir des personnes qui veulent que les choses se fassent rapides, sans considérer l'importance du temps. Prends le temps de comprendre là où est-ce que tu es. Prends le temps de comprendre là où est-ce que tu es tombé avant de te relever. Prends le temps, prends le temps, prends le temps. Dieu est le Dieu du temps et des circonstances. Prends le temps, parce que le temps va te permettre d'assimiler les choses. Le temps te rendra inébranlable, le temps te rendra fort. Ce que Dieu a mis en toi, ce que Dieu veut faire avec toi, cette prophétie que tu as eue, il y a un temps à pointer. Il y a un temps kairos. Il y a un temps kairos, un temps à pointer. Don't rush. Don't rush. Don't rush. Revenons à notre ordinateur pour le reset. Il y a des fois que c'est un programme qui doit être mis à jour. Mais quelquefois, ça peut être tout le système. Tout le système d'exploitation, c'est le cerveau de l'ordinateur qui a besoin d'être mis à jour. My God. Et vous savez, présentement, nous sommes dans une période où est-ce que la maladie mentale est en train de s'élever gravement. Et maintenant, prophétiquement, je déclare que tu ne seras pas atteint de maladie mentale. Je viens contre tout esprit qui vient attaquer ton subconscient, ton inconscient. Je viens contre toute attaque démoniaque dans ton cerveau. Je viens contre tout esprit qui vient pour paralyser ta capacité de comprendre les choses. Je viens contre toute attaque, même au niveau de ton intelligence. Je déclare que tu auras l'intelligence 10 fois supérieure. Je prophétise que ta mentalité sera saine. Ta capacité de comprendre sera saine. Je le déclare au nom de Jésus. Je déclare que tout esprit de folie, esprit de démence soit totalement paralysé, brisé au nom de Jésus. Je le déclare, yes. Yes, parce qu'il y a des gens ici, pendant que je suis en train de te parler, tu sais que quelquefois il y a des pensées qui te disent, va prendre des pilules. Il y a des pensées qui te disent, laisse tomber. Il y a des pensées qui t'envoient, des pensées de suicide. Où est-ce que tu veux tout abandonner? Il y a des esprits qui viennent pour te vexer. Il y a des esprits qui viennent pour te dire de laisser tomber, de give up on your life. But that devil is a liar. Aujourd'hui, je déclare, au nom de Jésus, Satan le diable, lâche le peuple de Dieu maintenant. I command you in the name of Jesus. I command you in the name of Jesus. Let them go. Yes, yes, yes. Yes. Yes, yes, yes. Il y a des gens ici que présentement, pendant que tu m'écoutes, ton cerveau a besoin de reset. Ton cerveau a besoin de reset. Il y a des choses que Dieu veut te communiquer. Et tant si longtemps que tu restes dans l'ancienne nature, tu ne pourras jamais recevoir le nouveau. Il y a certaines choses qui prennent plus de temps que d'autres. Il y a certaines nourritures qui prennent plus de temps que d'autres à cuire. Il y a certains plans qui vont prendre plus de temps à construire que d'autres. Parlons un petit peu plus de la notion du temps. Le temps est libre, mais il n'a pas de prix. Vous ne pouvez pas le posséder, mais vous pouvez l'utiliser. Vous ne pouvez pas le garder, mais vous pouvez le dépenser. Une fois que vous l'avez perdu, vous ne pouvez jamais le récupérer. C'est le temps. Les hommes parlent de tuer le temps, tandis que le temps les tue tranquillement. Faites attention, soyez conscients du temps. Tu dois respecter le temps. Le temps irréversible. Combien de fois comprenons-nous que nous pourrions utiliser mieux notre temps et nous regrettons que nous ne l'avons pas dépensé à bon escient. Vous ne pouvez pas rattraper le temps perdu. Vous ne pouvez que faire mieux à l'avenir. Alors pourquoi rester dans le passé? Tu ne peux que simplement faire mieux. Alors sors de ta zone de confort. Sors de ton lit de paresse. Sors de ton lit de désespoir. Et commence à avancer vers le futur. Vers la carrière que Dieu t'a réservée. Si nous prenons soin des moments, les années prendront soin d'eux-mêmes. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à la
abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Proverbe 21:5. Respecte le temps et ne le précipite pas. Combien de personnes ne sont pas capables de prendre le temps de vivre le moment? Il y a un temps pour toute chose sous le soleil. Attention, toi qui ne peux pas être patient, attention, parce que lorsqu'on mange un fruit avant son temps, tu peux mourir. Attention, attention, lorsqu'on bâtit une maison, les fondements doivent être mis avant. Les fenêtres, c'est après. Respecte le temps et ne te précipite pas. Moïse, avant d'avoir le mandat de Dieu, a été vers les siens. Et vu qu'il n'était pas prêt, et il n'avait pas travaillé sa personne, il s'est laissé emporter et a tué quelqu'un. My God, si tu ne respectes pas le temps, si tu n'attends pas le temps prédestiné de Dieu, le temps que Dieu avait prédestiné pour ta sortie, pour toi, tu risques de te faire mal. Tu risques de te faire mal et faire mal à autrui. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Attention avec l'impatience, avec l'intempérance, avec la colère. Attention! Toutes ces choses tournent alentour du temps. Joseph, il a dû passer le temps dans la prison malgré que oui, Dieu lui avait parlé, il a eu un rêve, il a eu un songe. Mais il a dû passer par le temps où est-ce que la femme de Potiphar a menti sur lui. Il a dû passer par le temps où est-ce qu'il était dans la prison, le temps même où est-ce que les chansons, on l'a oublié. Il a été oublié. Ça faisait partie du temps. Il y a des gens ici, tu crois qu'on t'a oublié, mais ça fait partie du temps. Ça fait partie du processus. Tu crois qu'on t'a oublié. Vous savez, quelquefois, tu crois que le monde est contre toi, mais pourtant Dieu est en contrôle. Dieu peut fermer les yeux des gens à ton sujet. Dieu peut fermer les oreilles des gens à ton sujet si ce n'est pas le temps pour toi. Il y a un temps. Il y a un temps pour l'anonymat. David était roi, mais après son ordination, il a dû retourner au troupeau. Ah, let that sink. Il était roi, il a été ordonné, mais après il a dû retourner au troupeau. Il joua l'harpe pour Saül, et par la suite il a dû retourner dans l'anonymat. Mais ça faisait partie du processus du temps. Il y a un temps dans l'anonymat aussi que Dieu permet. Respecte-le. Ne fais pas ta propre promotion. Ah, laisse Dieu t'afficher. Laisse Dieu t'afficher, que Dieu t'affiche et non pas toi-même. Ça ne sert à rien d'être jaloux dans cette période, dans cette saison, parce que Dieu est en contrôle. Pourquoi être jaloux de quelqu'un? C'est Dieu qui fait croître. Pourquoi être jaloux de la grâce de quelqu'un d'autre? Concentre-toi sur ce que Dieu veut faire avec toi. La jalousie, l'envie va te tuer. Et vous savez, lorsque quelqu'un a de la jalousie envers toi, il faut faire très attention. Recule-toi des personnes qui sont jaloux. Parce que la jalousie peut se transformer en haine. Et cette personne peut te tuer. Faites attention. Faites attention. La jalousie, c'est un cancer qui est dangereux. Faites attention. Et vous savez le pire, c'est que lorsque quelqu'un essaie de t'écraser, mais si Dieu a déclaré que c'était ta saison, qui peut se tenir et dire non? Si Dieu a décidé de t'élever, qui peut se tenir et dire non? Je prophétise que ton temps arrive, où est-ce que Dieu va t'élever, où est-ce que Dieu va déchirer le voile, et ce sera Dieu qui le fera, mais pas toi. Il y a des personnes qui essaient de déchirer le voile par eux-mêmes. Tu vas te faire mal, tu vas t'écorcher. Il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour toute chose. Dans Psaume 90, verset 12, il dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Vous devez compter vos jours. » Alors maintenant que nous avons ouvert l'application et fermé les fenêtres qui empêchent l'installation de celui-ci, et c'est là qu'on rentre dans la notion du temps. Chose qui va travailler ta personne. Car tu ne peux pas aller plus vite que le temps que l'installation prendra. Même si lorsque la mise à jour arrive,
Tu ne peux pas être frustré parce qu'ils ont dit que ça va prendre 24 heures. Tu ne peux pas être dérangé parce que tu avais un rendez-vous et puis là tu dois attendre. Non, 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 non. Hey, la mise à jour n'a pas besoin de ton approbation. La mise à jour, lorsqu'elle vient, elle prendra le temps. Elle prendra le temps que ça doit prendre. Tout dépend de la lourdeur du fichier. Pour mettre la mise à jour, le temps doit être respecté. Il y a des dossiers qui te concernent qui sont lourds. Il y a des dossiers concernant les systèmes qui sont lourds. Ça ne sera pas fait en quelques secondes. Il y a des mises à jour qui vont prendre beaucoup plus de temps. Tu sais pourquoi? À cause du contenu. Le Seigneur sait quand il va te relâcher. Le Seigneur sait lorsque ce sera le temps pour toi de te marier. Le Seigneur sait là où est-ce que tu seras positionné dans les différents secteurs d'activité. Le Seigneur sait le temps. Parce qu'il sait que le dépôt qu'il a mis en toi, il doit s'assurer que ça passe dans l'étape de maturité afin que lorsque tu te présentes et lorsque tu sois affiché, la gloire de Dieu soit relâchée et ils connaîtront par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Dieu n'est pas pressé et nous ne pouvons pas presser Dieu. You cannot rush God. Ha. On ne peut pas stresser Dieu. Tu ne peux pas commencer à faire de la colère sur Dieu. Seigneur, je suis tanné, je suis fatigué, ouvre-moi la porte. Seigneur, je suis tanné. Dieu est l'auteur de toutes choses. Dieu. Le temps et les circonstances sont entre ses mains. Dis à la personne à côté de toi ou à toi-même, ça prendra le temps qu'il faut. Yes. Ça prendra le temps qu'il faut. Ça prendra le temps qu'il faut. Je me souviens, il y avait un temps dans ma vie où est-ce que je souffrais. Un temps dans ma vie où est-ce que j'étais comme... Il y a des coups que tu prends, que tu perds la vision. Tu perds ta vision, tu te perds et tu dois te chercher. Et je me souviens dans cette période-là, la souffrance que j'avais, j'ai dit Seigneur, tu as changé l'eau en vin en un instant. Seigneur, tu as guéri les lépreux en un instant. Seigneur, tu as créé le ciel et la terre en une déclaration. Tu as délivré des paralytiques avec une simple déclaration. Tu as séparé la mer rouge en deux, en un instant. Mais pourquoi tu n'opères pas ce miracle maintenant dans ma vie? Pourquoi tu ne permets pas en un instant que j'oublie tout, en un instant que je sois correct, que je sois bien, que je dorme bien, que je puisse avancer, que je puisse commencer à refonctionner normalement? Why? Vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, ma fille, le travail que je vais faire avec toi, il est trop puissant. Je t'aime trop pour te bousculer, my God. Tu t'es fait bousculer par les hommes et tu crois que Dieu est de la même sorte. Non, le Seigneur est un gentleman. Et savez, Dieu ne veut pas. He doesn't want to rush you. He will take his time. Il m'a dit, you're too precious. Il a dit, oui, j'ai fendu la mer rouge en un instant. Mais mon peuple a dû marcher pour se rendre. Je ne les ai pas faites réapparaître de l'autre bord. Mais ils devaient être capables de passer au travers. Et aujourd'hui, il y a des gens ici. Traverse. N'attends pas que Dieu fasse un miracle. Non, non. Le miracle se fera dans le processus. Le miracle se fera dans le processus. Traverser. Ils ont dû passer au travers des eaux. Ils ont dû traverser. Ils ont dû choisir entre croire ou ne pas croire. Vous savez, le temps est important. Jésus a dû passer 3 jours dans l'enfer avec le fardeau de nos péchés pour que nous puissions aujourd'hui avoir la vie éternelle. Il y a des choses que Dieu va permettre le temps de prendre son temps. Parce que le résultat qui doit en ressortir est grandiose. Dans 1 Pierre 5,10, il dit le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après avoir souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. C'est lui qui va le faire. C'est lui qui va te fortifier. Oui, c'est vrai qu'il aurait pu t'effacer le souvenir de ce qui s'est passé. Oui, c'est vrai, il serait capable d'enlever la blessure que tu as eue, la trahison que tu as eue, l'abus que tu as eu, le viol que tu as eu. Hey, oui, il aurait pu, mais il ne l'a pas fait. Il
travailler ton système pour être capable de devenir inébranlable. Il veut que tu sois habitué à des choses qui ne sont pas faciles parce que c'est ce qui va te permettre d'être plus fort. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Manger un fruit hors sa saison peut te tuer. Attends. Oui, je sais, Dieu a parlé, mais attends, même si tu veux aller vite, si Dieu dit que le programme n'est pas fini d'être téléchargé, même si que tu t'énerves, ça ne fonctionnera pas. Si ce n'est pas fini, le temps que ça demande, tu dois attendre que ça soit complètement terminé. Sinon, tu n'auras jamais accès. Tu n'auras pas accès. Ce n'est pas le temps de perdre du temps, mais c'est le temps de compter nos jours. Il y a des choses que tu as le pouvoir dessus et il y a d'autres choses que c'est Dieu qui a le pouvoir dessus. Prends tes responsabilités. Respecte le temps. Que le Seigneur vous permette de réaliser là où est-ce que vous êtes rendu. Que le Seigneur ouvre vos yeux. Que le Seigneur te permette de réaliser que le temps, il est dans le temps. Il est dans le temps. Dieu sait ce qu'il fait. Pourquoi abandonner avant le temps? Je viens contre cet esprit d'abandon. Je viens contre cet esprit de lâcheté. Je viens contre ce manque de résilience. Qu'est-ce qu'il y a? Le juste tombe cette fois, mais il se relève. Il se relève. Il n'a pas dit que Dieu le relève. Il se relève. Où est cet aspect? Où est-ce que tu peux tomber et te relever? My God, que le feu te saisisse, que l'onction te saisisse et que tu sois capable de te relever, peu importe ce qui se passe dans ta vie. C'est alors que tu vas voir la gloire, la grâce de Dieu, la puissance de Dieu. C'est alors que tu vas connaître ton Dieu. Et par la suite, lorsque tu vas parler, lorsque tu vas... l'onction avec l'expérience fait des merveilles. Tu peux parler de Jésus, mais lorsque tu connais Jésus et tu parles de celui que tu connais, c'est autre chose totalement. C'est autre chose totalement. Aujourd'hui, je parle à ton esprit que tu puisses respecter le temps. Que tu puisses respecter le temps. Que tu puisses honorer le temps. Que tu puisses réaliser que Dieu est en contrôle. Je viens contre toute intempérance, contre toute impatience, contre toute frustration, toute œuvre de la chair. Toute colère, jalousie, toute chose qui pourrait t'empêcher d'arriver à temps. Toute paresse, manque d'organisation. Les paresseux n'hériteront point le royaume de Dieu. Lève-toi et que tu puisses représenter le royaume de Dieu. Mais que tu te lèves et que tu sois capable d'attendre de recevoir totalement le temps que ça prend. Oui, tu as eu un dépôt extraordinaire. C'est pas parce que tu as eu un dépôt que ça veut dire tout de suite que tu dois partir. Dieu sait. Si la porte ne s'est pas ouverte, il sait pourquoi. Il y a quelques fois, Dieu va te dire oui, frappe à la porte. Il y a d'autres fois, il va dire non, ignore cette porte. Parce que ce n'est pas mon temps. Ce n'est pas le temps. Et je prie à partir d'aujourd'hui que tu puisses réaliser que Dieu est en contrôle du temps. Et que tu dois respecter le temps. Que le Seigneur vous bénisse. Et je prie que vous puissiez vraiment réaliser que Dieu est en contrôle de ce qui se passe avec vous. Et oui, c'est le temps de chercher la face de Dieu. Mais en même temps que c'est le temps de chercher la face de Dieu, sachez que Dieu a un temps bien appointé afin que ce qu'il a déposé en toi puisse commencer à se manifester d'une manière extraordinaire. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont même pas montées dans ton cœur. C'est ce que Dieu veut faire avec toi. C'est ce que Dieu s'apprête à faire avec son Église. C'est ce que Dieu s'apprête à faire en positionnant son peuple dans les différents systèmes d'activité. C'est ce que Dieu s'apprête à faire. Peuple de Dieu, il a dit, je bâtirai mon Église et les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Dieu bâtit non pas une église qui est faible, non pas une église superficielle, mais une église qui est forte, une église qui est solide, inébranlable. Dieu est en contrôle. Dieu est en contrôle. C'est le temps. C'est le temps de respecter le temps.